Petit disclaimer, le but de cette vidéo est de prendre conscience que les informations relayées ne sont pas toujours exactes, car dépendantes d'un point de vue. Il n'est pas question ici de remettre en cause les compétences du journaliste ou de critiquer son travail. Notre but est d'y apporter un esprit critique, en réagissant a posteriori, afin d'identifier les approches à améliorer. Bonjour à toutes et à tous, cette semaine nous allons revenir sur 7 photos issues de 7 articles. Sur cette photo, c'est moi qui intervient. On va revenir sur cet article et on va surtout aborder les problèmes liés à l'interprétation lors d'un accident, d'une intervention. On va commencer par le titre « Violent accident de trottinette, un jeune homme blessé ». Cet article est paru dans le Républicain Lorrain le 19 juillet dernier. Pour situer un petit peu les faits, nous étions à la terrasse d'un café avec ma conjointe lorsqu'un jeune homme est arrivé en trottinette électrique à une vitesse excessive, il faut le dire, même si elle n'est pas quantifiable. Cette personne a raccroché avec son guidon la barrière de sécurité qui était sur le côté et a chuté. À la lecture de l'article, et si l'on prend le temps de regarder la légende, un jeune homme d'une vingtaine d'années est resté inconscient une bonne dizaine de minutes. Pour être intervenu, il faut savoir que 3 minutes c'est déjà long. 3 minutes, ça équivaut à regarder 2 fois la prestation de Philippe Catherine lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris 2024. En ce qui me concerne, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, ça peut paraître une éternité. 10 minutes, c'est très long. Lorsque vous vous adressez au régulateur du 112 et expliquez que la personne est inconsciente même si elle respire depuis une dizaine de minutes, le régulateur, en toute légitimité, déclenchera une équipe médicale d'urgence. Dans ce cas précis, la personne est restée moins de 3 minutes inconsciente. Si l'on revient à l'article en lui-même, il est indiqué qu'un jeune homme a été victime d'un accident le 19 juillet vers 19h20, qu'il serait arrivé à une allure excessive et aurait percuté des barrières de sécurité. Cette partie de l'article est tout à fait correcte. Dans l'article, il est précisé que ce jeune homme a effectué un salto. J'en suis pas tellement sûr. Un salto, c'est ça. Cette personne a simplement effectué un soleil. Il a raccroché la rambarde de sécurité et passé au-dessus de sa trottinette, plutôt dans ce style-là. L'article précise que la personne était sans casque et qu'une odeur d'alcool émanait. Quand on revient sur la photo initiale, on peut constater que la photo est zoomée au maximum. La personne était donc à une distance lointaine du lieu de l'accident. L'odeur d'alcool est donc une supposition et non un fait avéré. Lors d'un accident, on n'a pas besoin de supposer, il faut décrire exactement la scène. Et ce que vous voyez, vous percevez à votre niveau. On peut lire également qu'une dizaine de personnes sont intervenues, lui sont venues en secours. Comme dans toutes les situations où nous, professionnels de santé, intervenons, il y a ce problème de badaud. Certes, au début de l'intervention, il y avait une dizaine de personnes autour, mais si on enlève les photographes, très peu de gens étaient là dans l'intérêt du patient. Beaucoup étaient là pour prendre en photo, envoyer sur les réseaux sociaux les vidéos et remettre en doute les capacités des intervenants. Quand il y a un accident de ce genre, il ne faut pas s'agglutiner. Laissez respirer la victime, laissez intervenir les personnes qui sont formées pour. Et je tiens à remercier ma co-intervenante, une aide-soignante en soins palliatifs, qui a su intervenir de la manière la plus adaptée. L'article se conclut sur « Il s'en sort avec quelques points de suture et une dent cassée ». Il faut alors revenir sur le point de vue éthique de cette phrase. Un diagnostic médical n'a pas sa place dans un journal. On pourrait imaginer que le journal ait contacté la victime le lendemain de l'accident et que lui-même ait divulgué ces informations. Situation toutefois peu probable qui impliquerait que ces coordonnées aient été transmises, ce qui ne serait pas non plus légal. Il y a donc de fortes chances que ces informations médicales aient été divulguées par une tierce personne. Surtout que si l'on regarde l'heure de publication de l'article et l'heure de l'accident est évaluée à 19h20, la publication de l'article a eu lieu à 21h, elle a été mise à jour le lendemain à 16h. Ce qui signifie que d'une manière ou d'une autre, un journaliste a pu accéder aux résultats médicaux de la victime. On va conclure la vidéo en revenant sur l'acte, les axes d'amélioration. Nous n'allons pas revenir sur la façon d'agir dans ce genre de situation. Nous les avons développés dans une série de vidéos. Je vous mets par ailleurs la playlist complète en description. Cette playlist s'appelle l'ABC. Il ne s'agit pas là de vous apprendre à lire, il s'agit de l'ABC des gestes qui sauvent. Lors de cette intervention, de nombreux points négatifs
sont ressortis. Je me suis mis moi-même en danger en essayant de comprimer la plaie sans gants. Un autre axe d'amélioration, 2 personnes étaient en ligne avec le 112. Avant de contacter le 112, approchez-vous de la victime et assurez-vous que personne n'est en ligne avec le service d'urgence. Autre axe d'amélioration, le nettoyage de la scène de l'accident. Lorsque la personne a été prise en charge par les pompiers, je me suis permis de demander si la scène de l'accident allait être nettoyée. La dent de la victime était encore sur place et une flaque de sang se trouvait à proximité. Dans le protocole actuel, les services de la ville nettoient la scène d'accident le lendemain. Il paraît logique que des enfants ne puissent pas mettre leurs mains dans le sang d'une victime après le départ des urgences. J'espère que cette vidéo un peu plus légère, un peu plus humoristique, vous aura plu. Be safe, à bientôt sur la chaîne des conseils du tisanier.